De retour avec notre sympathique Kevin Girard, mordu de culture. Comment ça va ce matin? Ça va très bien. Hey, on a encore des beaux événements. Tout Il y a à fait. beaucoup, puis c'est varié, j'aime ça. On va chercher plusieurs styles, plusieurs clientèles aussi. Tout à fait, plusieurs types d'art. Oui, tout à fait. On y va. Bon, on va débuter avec le cinéma, en fait. Oui. 2 films à surveiller dans nos ciné-clubs de Chicoutimi et Jonquière. Tout à fait. Alors, les ciné-clubs de Chicoutimi et de Jonquière qui sont de belles alternatives au cinéma traditionnel, on va se dire au cinéma Odyssée, disons. On peut voir des films de répertoire qui sont peut-être moins populaires, qu'on aura moins l'occasion de voir, de d'autres pays aussi qu'on aura moins l'occasion de voir dans les cinémas traditionnels. Et puis, c'est pas cher, disons-le, des coûts assez minimes. Là. À Chicoutimi, c'est 6 puis à Jonquière, c'est 5 Alors, un petit lundi soir, tranquille, on peut aller au cinéma, découvrir un nouveau film. Et je vous en propose 2. Donc, ce soir, à Chicoutimi, au Théâtre Banque Nationale, à 17h et 19h30, c'est le film Le sens de la fête. Un film français d'environ 2 heures. C'est une comédie réalisée par Eric Toledano et Olivier Nakache, avec notamment les interprètes Jean-Pierre Barcy et Jean-Paul Rouve. Qu'est-ce que ça raconte, ce film-là? On se retrouve dans un château du 17e siècle où, dit-on, va avoir lieu un sublime mariage, celui de Pierre et d'Héléna. Et le traiteur, Max, qui fait ça depuis 30 ans, va se rendre compte, et qui coordonne tout à la minute près, va se rendre compte que tout va finir par se bouleverser dans son planning, se transformer même en désastre et en chaos. On dit donc, la critique dit qu'avec ce long métrage, les réalisateurs opèrent un retour aux comédies chorales avec une science épatante du tempo, donc un film qui devrait être très rythmé. Si vous voulez de l'information pour Chicoutimi, c'est au 88 549 95 20, poste 1214 ou sur le site du Cégep de Chicoutimi. Donc, pour le premier film, on en a un deuxième qu'on voulait présenter ce matin. Tout à fait. Alors, une comédie à Chicoutimi et à Jonquière maintenant, à la salle François Brassard du Cégep de Jonquière. C'est à 19h30 que vous allez pouvoir voir le film Barbara. Aussi un film français de 2017 de Mathieu Almaric, avec notamment les interprètes Jeanne Balibar et Mathieu Almaric aussi, qui va jouer sur scène. On dit qu'il y a une actrice, alors c'est un peu une mise en abîme finalement. À l'écran, ce qu'on va voir, c'est une actrice qui va jouer un film, qui va jouer Barbara, la célèbre chanteuse. On dit que le tournage est sur le point de commencer. Elle travaille ses personnages, sa voix, ses chansons. Elle travaille tout au quart de tour. Ça avance, ça grandit, et même que ça commence à l'envahir. On dit que le réalisateur aussi travaille sur le film et qu'il y a de plus en plus une impression de se faire submerger par le personnage, de se faire envahir par le personnage de Barbara. La critique en dit que ce film-là, au départ, est déstabilisant, mais rapidement pénétrant. On va tout de suite être attiré, être curieux par rapport à la façon dont le personnage va venir s'immiscer donc dans la vie des protagonistes. Et on dit qu'il suffit de se laisser porter par le charme des clairs-obscurs de ce film-là. Donc, un film très bien réalisé. Pour l'information, c'est au Cégep de Jonquière qu'il faut s'adresser au 88 547 21 91, poste 62 64. Donc, le cinéma français qui est à l'honneur dans nos ciné-clubs cette semaine. Exactement. On va y parler de plaisir aussi, de rire, de festivité. Parce que le Festirire récidive, c'est 3e édition. Hein, 3e édition. On est très heureux de retrouver cet événement-là parce que, bon, d'abord, ce sont des événements gratuits. On va pouvoir découvrir au centre-ville de Jonquière des humoristes de la relève. Et là, je vais tout de suite retirer mon mot relève parce que, bon, à mon sens, ce ne sont plus des humoristes de la relève, ce sont des humoristes tout court. Les humoristes qu'on va retrouver au centre-ville de Jonquière, ce sont des artistes qu'on a vus plusieurs fois déjà, soit par des nouveaux médiums parce qu'ils sont jeunes. Ils font des capsules parfois sur YouTube qui sont très connues, qu'on peut retrouver sur les réseaux sociaux. Et aussi parce qu'ils ont tourné leur boss beaucoup dans les bars de Montréal, dans les bars de la métropole. Ils ont fait déjà la tournée du Québec. Alors, ce sont quand même des vieux de la vieille, même s'ils sont de la relève. Alors, oui, donc le Festirire, pardon, 3e édition, la semaine prochaine, pardon, du 19 au 24 février. Alors, plusieurs lieux à découvrir. C'est déjà complet pour Rosalie Vaillancourt et Pierre-Yves Roy-Desmarais le lundi 19 à l'Opéra. Pour ceux qui y seront, je vous souhaite un bon spectacle. Ça se poursuit le mardi 20 février avec Pierre Bruno Rivard, qui est à la barre du podcast Le Carré de Sable, que vous avez peut-être déjà vu sur Internet, et Arnaud Soli, le flûtiste nasal, que vous avez peut-être déjà vu jouer de la flûte à bec avec son nez et qui fait toutes sortes de niaiseries aussi sur Internet, très, très drôle, qui sera à la Voie Maltais le mardi 20 à 20h. Le mercredi 21, c'est Charles Pellerin et Mathieu Pepper au Barillet
au Barillet, pardon, à 20h. Mathieu Pepper qui excelle dans le crowd work, dans l'art de parler avec les gens, d'interagir avec eux et de faire rire, donc avec les réactions en direct des gens. Alors lui ici, il est à voir. Le jeudi 22, Alex Roof sera au côté court. Et là, Alex Roof, ça peut faire saigner des oreilles parce il est assez cru. Et lui aussi peut saigner sur scène. Là, on n'en dit pas plus. On est à la télévision quand même. Donc, celui-là, il est payant. 15 $ Alex Roof le jeudi au côté court. Et le vendredi 23, c'est l'humoriste Didier Lambert à 22h cette fois-ci au Café-Bar L'Envol. Et le tout se conclut avec un grand gala le 24 février à 20h à la salle François Brassard. 33 $ en pré-vente. Vous allez pouvoir voir sur la scène Étienne Dano, Simon Gouache, qui a déjà fait plusieurs fois la première partie de Louis-José Hood. C'est l'humoriste que je cherchais. L'humoriste le plus connu, je le fais. Lise Dion qui sera aussi au grand gala d'Annick Martineau, animé par l'Arvidien Jesse Shea. Alors, c'est un rendez-vous, le Festi-Rire. Ne manquez pas ça, vous allez rire, vous allez trouver des humoristes pour tous les goûts, sont dans tous les genres. Pour tous les goûts et dans plusieurs lieux de diffusion. Un événement qui a vraiment éclaté en peu de temps. Et oui, puis on souhaite que ça continue dans toutes les années à venir. Une belle collabo entre le Cégep de Jonquière et la Corporation du Centre-Ville de Jonquière, bien sûr. On va parler de la Société d'art lyrique du Royaume parce que Faust, l'opéra, c'est en fin de semaine. C'est en fin de semaine et il travaille fort depuis super longtemps. Alors, Faust de Charles Gounod, c'est une collaboration entre la Société d'art lyrique du Royaume. Alors, c'est un opéra, bien sûr, en collaboration avec l'Orchestre symphonique du Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est en fin de semaine, le 16 et 17 février à 19h30 et le 18 février à 14h au Théâtre Banque Nationale. Pour des billets, vous pouvez vous adresser à Diffusion Saguenay ou diffusion.saguenay.ca. Alors, qu'est-ce que ça raconte? Faust, c'est le docteur Faust qui, au déclin de sa vie, veut retrouver la jeunesse éternelle. On dit que pour y arriver, il y aura rivalité amoureuse, emprisonnement, crime passionnel, avec des intrigues captivantes alimentées par des personnages attachants. Alors, c'est une mise en scène de Guylaine Rivard qu'on a pu voir au Théâtre CRI, qui œuvre depuis tellement longtemps ici au Saguenay, avec les interprètes Gino Quilico, Antonio Figuera, France Bellemare, Caroline Gélina, Jeffrey Salvas, Natalia Thibault et Jean-Simon Bouliane qui seront sur scène. Alors, découvrir un opéra, c'est quand même pas rien. Et dans la région, on a la chance d'avoir cet organisme-là, la Société d'art lyrique du Royaume, qui nous en offre toujours de toutes les couleurs à chaque année et avec des belles prestations. Alors, allez voir ça, c'est un rendez-vous. Et le pianiste Bérivray, Dominique Bouliane, à la direction artistique de Faust. Donc, ce sera très intéressant. On va terminer, Kevin, sortie en vrac pour cette semaine. Quelques sorties en vrac. Alors, il y aura vernissage de l'artiste peintre Mathieu Rousseau au Cégep de Jonquière le 15 février à 17h pour son exposition Mécanisme de la création. C'est un rendez-vous. Il y aura aussi première édition du Ciné Caveau en collaboration avec Regard sur le court-métrage sous le thème le 14 février pour l'amour du court, bien sûr, alors thématique de Saint-Valentin. Alors, c'est à 20h au Caveau. Peut-être s'informer sur le groupe Facebook du Caveau parce qu'en ce moment, ils ont des problèmes un petit peu de lieu. Oui, il y a le spectacle avec Yannick de Martineau qui avait été changé. Le Trois-Règles aussi avait été changé de place. Là. De ce que j'ai entendu ce matin, c'était un problème d'autorisation et de système d'alarme. Donc, ça devrait se régler rapidement. Mais première édition du Ciné Caveau et on espère pas la dernière. Et finalement, cette semaine, c'est aussi la semaine du patrimoine. Deux activités ultra intéressantes pour ceux qui sont fans de patrimoine, finalement. Le midi, il y a un midi culturel, avec les bénévoles de la Société de généalogie le mardi 13 février, demain à midi, à la bibliothèque de Chicoutimi. C'est un rendez-vous aussi. Et toujours mardi, demain, de 9h à midi, à la bibliothèque de Jonquière, cette fois-ci, il y aura une entrevue mémoire. Qu'est-ce qu'une entrevue mémoire? C'est une entrevue mémoire sur la Deuxième Guerre mondiale. On invite ceux qui ont connu la Deuxième Guerre mondiale, qui ont été de cette époque, qui ont eu quelques histoires peut-être de leurs ancêtres aussi sur la Deuxième Guerre mondiale, à venir raconter leurs souvenirs. Alors, ça risque d'être vraiment, vraiment, vraiment intéressant d'entendre les gens qui ont vécu ça de près. Et disons-le, la Deuxième Guerre mondiale, qui a plus de 70 ans, on risque finalement déjà d'avoir les personnes vivantes qui l'ont connue risque de s'éteindre dans les prochaines décennies. Ceux qui ont combattu, qui avaient au moins 20 ans à l'époque. Exactement. Donc, c'est ça. Il y en a de moins en moins. Exactement. C'est le moment pour en entendre parler. Tout à fait. Kevin, c'est ce qui fait le tour de la chronique. Merci beaucoup. On se retrouve dans 2 semaines. Dans 2 semaines. À bientôt.